Avec ces 4 astuces ou routines, il ne s'agit pas simplement de trouver le moyen de vous faire consommer beaucoup plus ou de vous faire rajouter 15 à 25 étapes dans votre routine, mais c'est vraiment des astuces qui vous permettent dans des moments de fatigue, de prendre soin de vous, de faire votre propre thérapie de bien-être. Donc n'hésitez pas à les appliquer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclair. Ici on parle de beauté, de féminité et de vie de femme adulte. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Donc, c'est pas dans la continuité du sujet du burn-out, mais c'est quand même des astuces aussi pour se remettre un peu de la fatigue. Donc, j'aimerais qu'on parle de 4 astuces que j'ai trouvées et que j'ai utilisées moi-même pour me sortir à un moment d'une sorte de flemme. Donc, vous savez, quand vous sortez de la période de grosse fatigue et que vous n'avez envie de rien faire, vous n'avez pas envie de respecter les 15 routines des réseaux sociaux, ou même si vous en aviez vous-même autant de routines, vous n'avez plus envie de les faire, vous n'avez plus envie de vous préparer autant que vous le faisiez avant. Donc, j'ai trouvé là juste 4 petites astuces ou bien routines qui peuvent vraiment aider. Avec ces 4 astuces ou bien des routines, il ne s'agit pas simplement de vous amener à consommer plus. Il ne s'agit pas d'essayer de vous trouver comment culpabiliser. Et déjà, on n'a pas de temps. On ne cherche pas à se rajouter des charges ou du temps à perdre. Mais vraiment, c'est un soin, une thérapie à vous-même. Une thérapie à vous-même faite par vous, pour vous. Donc, c'est ce que moi j'ai fait pour moi. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. C'était des moments vraiment ressourçants. C'était des moments qui m'apportaient beaucoup de bien. La première des astuces, c'est le moment de la douche. On finit tous sur cette terre à prendre une douche. Donc, vous devez prendre votre douche. Vous êtes fatigué de toute façon. Ce que je vous conseille, ce que j'ai fait pendant ces moments, c'est au moment de la douche, vous vous dites, il faut que ce soit aussi intentionnel de ça va être un moment de plaisir. Donc, c'est pas je dois prendre la douche, c'est j'aimerais prendre la douche. Et dans ce j'aimerais, on met du plaisir. Ça veut dire qu'on met une playlist ou je sais pas ce que vous voulez, mais une playlist qui vous fait plaisir. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez que la musique, pour moi, ça me fait plaisir. Donc, je reviens là-dessus, une playlist qui vous fait plaisir. Et dans cette playlist-là, doit durer 30 à 40 minutes. Chronomètre, top chrono, parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie de tarder aux toilettes, on n'a pas envie de tarder sous la douche, on n'a pas envie de prendre le temps, on veut vite faire pour passer à une autre tâche et passer encore et encore comme ça. C'est prendre du temps, vraiment 40 minutes. Quand je dis 40 minutes, c'est parce qu'on laisse la musique couler, on se lave avec un soin, donc essayez d'avoir quand même le minimum, mesdames, le minimum. C'est un soin purifiant qui lave vraiment, un gel peut-être hydratant. Ensuite, une lotion pour le corps. Tout ce qui vous permet de passer les mains, le temps sur votre peau, sur votre corps, de la tête aux pieds pour votre bien-être. Si vous vous lavez les cheveux, un truc aussi purifiant, un gel aussi hydratant, quelque chose qui sent bon, qui sent ce dont vous avez envie. Disclaimer, si vous avez des allergies, skippez les odeurs. Ok? On évite. On met tout à disposition pour prendre soin de nous, pour passer sur chaque petit millimètre carré de notre peau. Ça nous fait du bien. Ne négligeons pas ça. Nous, les femmes, on aime ça. Ça nous fait toujours du bien d'avoir à prendre soin de nous. C'est notre petit plaisir et ça nous fait nous sentir vraiment revitalisés, rafraîchis, reposés. La deuxième, sans plus tarder, encore, c'est vraiment très simple. C'est essayer de vous faire une trousse. Vraiment, pendant les moments où on est fatigué, encore à la maison, on n'arrive pas. On est dans une sorte de routine, de course contre la montre, de lutte acharnée contre les tâches. Et les choses qui sont censées nous faire du bien ou prendre du temps, ou sur lesquelles on est censé prendre du temps pour nous, on met moins de temps. On va finalement mettre moins d'une minute à se brosser les dents, par exemple. Donc, l'astuce que je donne, c'est pendant ces moments où on est en train de courir, ayez dans votre sac à main une trousse où vous avez un petit tube de dentifrice, une brosse à dents, un flosser, là, comment on appelle ça, les fils dentaires, un fil dentaire. J'ai aussi un petit tube où j'ai mis le bain de bouche. Donc, une petite trousse comme ça, entre midi et 2, ou bien même vous décidez de faire une pause café, une pause au travail de 5 minutes. Oui, vraiment, je dis 5 minutes, donc plus de 2 minutes parce que déjà vous ne les respectez pas à la maison, mais 5 minutes parce que c'est. Vous faites une pause. Vous faites une pause dans votre journée, peu importe où vous vous trouvez. Non, bon, pas peu importe, nuancez, disclaimer, faut nuancer. Mais faites une pause et pendant cette petite pause-là, vous mettez même des écouteurs pour chronométrer les 5 minutes avec une musique qui va durer 5 minutes ou un podcast qui va durer 5 minutes et vous vous brossez les dents. Chaque recoin, votre langue, vous passez le fil dentaire, vous rincez votre bouche au bain de bouche, ça fait du bien. Et je dis comme ça, vous allez vous dire, oh, encore une astuce bateau, mais comment vous vous sentez le matin après avoir brossé vos dents et rincé votre bouche avec le bain de bouche? Comment vous vous sentez? Vous avez l'impression de démarrer une nouvelle journée. Vous avez l'impression de vous sentir bien, fraîche, à mode, ah, je peux maintenant commencer, la vie peut recommencer aujourd'hui. En fait, c'est ce sentiment-là qu'on va chercher. C'est ce sentiment de j'ai pris soin de moi, je renouvelle mon énergie. Et en milieu de journée, essayez, vous allez me dire, essayez en milieu de journée, ça fait beaucoup de bien. La troisième des astuces que j'utilise aussi moi-même,
à la maison, c'est... Donc, toujours dans cette routine où on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de faire le sport. Oui, je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Je n'ai pas le temps tout le temps, je n'ai pas toujours le temps ou même l'opportunité de sortir toute seule, courir ou aller... j'aime beaucoup, mais je n'ai pas le temps de le faire. Genre, je ne peux pas prendre du temps en dehors de chez moi pour le faire. Je vais trouver un juste équilibre à un moment donné, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, ce que je fais, c'est que quand je rentre chez moi le soir, ou bien dans le week-end le matin, je m'habille directement en tenue de sport. Oui. Dit comme ça, vous allez vous dire, ah, elle va rester en tenue de sport toute la journée. Non. Donc, quand j'ai mis ma tenue, je vais étaler mon tapis sur le balcon et je fais mes tâches. Je fais mes tâches de la maison et tout. Et je finis toujours par trouver une fenêtre de 5 à 10 minutes pour faire ma série de sets de squat ou ma série de sets de pilates, pardon, ou ma série de sets de yoga. Je trouve toujours, c'est bizarre, mais parce que je suis déjà en tenue, je suis prête. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me sens prête. Je me sens prête à faire quelque chose. Et ça marche toujours, toujours. Et j'ai même remarqué que j'arrive à faire ça 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, si tous les jours, entre le moment où je rentre et que je prépare le dîner avant d'aller prendre ma douche, je fais ça. Je mets ma tenue de sport dès que je rentre. Je me retrouve toujours avant de prendre ma douche de faire 5 à 10 minutes de squat ou 5 à 10 minutes de quelque chose. Mais vraiment, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, sur des mouvements que vous pouvez faire dans un temps court de 5 à 10 minutes. Il y a des vidéos, mais partout. Faites ça, vous allez me dire des nouvelles. Une quatrième chose, la quatrième routine ou astuce que je fais aussi dans les gros moments de fatigue. Bon, je ne vais pas dire celle-là, je ne la fais pas dans les gros moments de fatigue, mais je l'ai fait en amont. C'est, vous savez, on a tous ce truc où, bon, on a tous ce truc où on pense que parce qu'on va mal, on devrait pas bien s'habiller par exemple, on ne devrait pas se maquiller, on devrait se laisser aller. Le monde entier doit voir à quel point on est mal. Et pour éviter ça, et c'est normal déjà c'est normal. C'est normal de se sentir comme ça, c'est normal de ne pas avoir envie d'être forte aux yeux des autres, ce n'est que normal. Mais le problème ici, ce n'est pas le regard des autres, le problème ici, c'est notre propre estime de nous. Le problème ici, c'est ce que ça nous renvoie à nous-mêmes, comme l'image quand on regarde dans le miroir, quand on s'est laissé aller, on est comme ça devant le miroir, en mode je suis vraiment fatiguée et je ressemble à ma fatigue. Ça n'aide pas à remonter la pente. Ça n'aide pas à attraper la corde qui t'est lancée par le ciel et sortir de ce trou. Ce que je fais pour ne pas avoir l'air de mes problèmes, c'est qu'en amont, j'ai éliminé tous les vêtements qui ne me vont pas. Oui. Je ne garde pas les vêtements qui ne me vont pas. Et quand je dis des vêtements qui ne me vont pas, ce n'est pas par rapport à la science infuse de la fashion police, c'est vraiment par rapport à comment je me sens dans ces vêtements. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens belle? Est-ce que je me sens sexy? Est-ce que ça me convient? La façon dont je suis habillée, mais vraiment que ça doit amener à moi un sentiment de bien-être. Et donc, en se débarrassant des vêtements qui ne vous vont pas, vous éliminez la possibilité de sortir mal apprêté. De sortir en ressemblant à vos problèmes ou à votre état émotionnel du moment. S'il est bien sûr mauvais. Donc, c'était vraiment les 4 astuces que je voulais partager avec vous, que je trouve qui sont quand même mignonnes. C'est pas parce que ce sont mes astuces, bien sûr. mais n'hésitez pas du tout à laisser un commentaire si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.